La programmation linéaire vise à trouver la valeur des variables de décision qui permettent de minimiser ou de maximiser une fonction objective. En programmation linéaire, les contraintes ainsi que la fonction objective sont linéaires. Avant d'aborder l'algorithme du simplex, l'intuition géométrique derrière l'algorithme est d'abord expliquée. Une solution est dite réalisable si les valeurs des variables de décision satisfont toutes les contraintes et toutes les bornes. Elle est dite optimale si c'est la meilleure solution réalisable. Si la fonction objectif est linéaire et que les contraintes forment un ensemble convexe, alors il existe nécessairement un optimum global. Il peut y avoir plusieurs optimums locaux si la fonction est non convexe. Les prochaines diapositives visent à introduire des concepts fondamentaux liés à la géométrie. Ici, nous pouvons voir un ensemble convexe à gauche et un ensemble non convexe à droite. Un ensemble est convexe si tous les segments qui relient deux points du domaine sont inclus dans ce domaine. À gauche, peu importe les deux points que l'on prend, ils vont toujours être situés dans l'ensemble en bleu. Tandis qu'à droite, on peut clairement voir que le segment qui relie les deux points n'est pas compris au complet dans l'ensemble en bleu. Ici, j'ai mis la définition formelle de la convexité, mais je ne m'y attarderai pas car je montrerai l'exemple visuellement à la diapositive suivante. Si nous regardons ces fonctions, à gauche, nous observons une fonction convexe. Tous les segments qui relient deux points de la fonction sont nécessairement situés sur ou au-dessus de la fonction. On peut aussi voir que la fonction à gauche est convexe, donc il y a un seul minimum qui est situé au centre de la fonction. Comme la fonction est convexe, le minimum est aussi global. À droite, la fonction est non convexe. Si nous prenons des segments qui relient deux points, ils ne sont pas toujours situés sur ou au-dessus de la fonction. Ainsi, cette fonction est non convexe et on peut observer qu'il y a deux maximums et un minimum. Ils sont locaux car la fonction est non convexe. En programmation linéaire, la notion de convexité est importante car elle permet d'assurer que la solution que nous trouvons est un optimum global. En optimisation non linéaire, que vous verrez dans un autre module de formation, les solutions sont plutôt locales. L'ensemble des solutions réalisables d'un programme linéaire, c'est-à-dire qui respectent toutes les contraintes et toutes les bornes, sont nécessairement situées sur des points extrêmes du domaine réalisable. Le domaine réalisable englobe toutes les solutions qui respectent les contraintes et les bornes. Ici, nous voyons le domaine réalisable en vert et 5 points extrêmes en bleu. Encore une fois, j'ai mis la définition formelle de point extrême. Un point extrême ne peut être décrit comme une combinaison convexe de Y et Z. Un point extrême ne peut être exprimé sous la forme d'une combinaison convexe et ainsi, il ne peut être situé sur un segment à l'intérieur du domaine réalisable. Si vous pouvez décrire votre point Y comme une combinaison convexe de d'autres points, alors ce n'est pas un point extrême tel que montré sur cette diapositive. Les notions exposées précédemment, soit la convexité, la notion de solution réalisable et point extrême, sont importantes pour les explications qui suivent. Avant d'aborder l'algorithme du simplex, la méthode graphique permet de bien visualiser les principes de convexité et de point extrême. Cette méthode permet de résoudre un problème d'optimisation linéaire. Afin de résoudre un problème linéaire sous forme graphique, on doit d'abord tracer les contraintes pour identifier le domaine réalisable. Ensuite, on doit identifier les points extrêmes, puis tracer la fonction objectif. Finalement, on détermine le sens de la minimisation ou de la maximisation pour trouver la solution optimale. Reprenons l'exemple de la production de métal. Nous l'avons formulé, mais toujours pas résolu. Nous allons utiliser la méthode graphique pour obtenir la solution optimale, c'est-à-dire les valeurs des variables de décision qui permettent de minimiser les coûts pour l'entreprise métallique. Dans un premier temps, il faut tracer les contraintes. Si nous prenons la première contrainte, soit 6xw plus 4xz inférieur ou égal à 24, nous devons trouver les points de la droite qui intersectent l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Nous posons d'abord xw est égal à 0 et trouvons que le point xz passe sur l'axe des y en 6. Même chose pour xz égale à 0, nous trouvons que le point xy passe par l'axe des x en 4. La contrainte est visible en bleu ici. Traçons la deuxième contrainte, xw plus 2xz inférieur ou égal à 6. Encore une fois, nous devons trouver les points d'intersection avec l'axe des x et avec l'axe des y. Nous devons d'abord poser xz est égal à 0, puis xw est égal à 0, ce qui donne
xz qui passe en 3 et xw en 6. La contrainte est ajoutée et est visible en orange. Finalement, traçons la dernière contrainte comme expliqué précédemment. Moins xw plus xz inférieur ou égal à 1. Nous obtenons xz est égal à 1 et xw est égal à moins 1. La contrainte est encore une fois ajoutée et est visible en jaune. Ensuite, nous devons tracer les bornes inférieures pour les variables. Dans ce cas-ci, elles sont toutes deux supérieures ou égales à 0 et les bornes sont visibles en vert sur le graphique. Finalement, ajoutons la borne supérieure sur la variable xz qui doit être inférieure ou égale à 2. C'est la droite horizontale verte. Maintenant que toutes les contraintes et bornes sont tracées, nous pouvons identifier les points extrêmes qui sont toujours situés à l'intersection des contraintes et des bornes. Ici, nous pouvons constater qu'il y a 6 points extrêmes. Nécessairement, les solutions optimales sont situées sur des points extrêmes ou sur un segment entre deux points extrêmes, comme nous le verrons plus loin. Dans cet exemple précis, pour la production de métal, puisque le domaine est borné et que la fonction objectif ne coïncide pas avec une contrainte, il y a une seule solution optimale qui sera nécessairement située sur un des 6 points extrêmes. Pour trouver la valeur de la solution optimale, il faut maintenant tracer la fonction objectif. Comme pour les contraintes, il faut trouver des points d'intersection de la fonction objectif avec les axes des x et des y. Pour y parvenir, il faut choisir des valeurs arbitraires pour tracer la courbe de niveau de la fonction objectif. Pour cet exemple précis, les valeurs arbitraires de 10 et de 21 ont été choisies, mais vous auriez pu prendre n'importe quelle autre valeur pour trouver le point d'intersection avec les axes des abscisses et des ordonnées. Pour tracer la fonction objectif, j'ai d'abord posé 5xw plus 4xz est égal à 21, et comme pour les contraintes, j'ai d'abord posé xw est égal à 0, puis xz est égal à 0, pour trouver les points d'intersection avec les axes. J'ai fait la même chose pour 5xw plus 4xz est égal à 10. Maintenant que nous avons tracé deux droites arbitraires pour la fonction objectif, il faut déterminer le sens de la maximisation. Tel que montré dans le graphique, plus nous tassons la droite de la fonction objectif vers la droite, plus nous augmentons la valeur de la fonction objectif que nous tentons de maximiser. Le sens de la maximisation est lorsque nous déplaçons la fonction objectif vers la droite. Le dernier point touché par la fonction est celui en jaune, donc c'est le point qui maximise la fonction objectif. C'est donc la solution optimale. Pour trouver la valeur de la solution optimale, il faut trouver la valeur des variables situées au point extrême en jaune. Il faut résoudre un système d'équations à deux équations et deux inconnues. Le détail du calcul est indiqué sur la diapositive. La solution optimale est xw est égal à 3 et xz est égal à 1,5, ce qui signifie que l'entreprise Metalink doit produire 3 tonnes de métal W-Series et 1,5 tonnes de métal Z-Series pour un total de 21 $. Vous constaterez que ces valeurs ne sont pas tout à fait réalistes, mais l'exemple permet d'illustrer le tout. Vous avez maintenant la solution à votre programme linéaire présenté au début de la formation. Habituellement, la valeur de la fonction objectif est représentée par z est égal à 21. Dans l'exemple précédent, il n'y avait qu'une seule solution optimale. 3 possibilités peuvent être définies pour un problème d'optimisation linéaire. Il peut y avoir une seule solution optimale, aucune solution ou plusieurs solutions optimales. Si le domaine réalisable est fermé, que la fonction est linéaire et que l'ensemble des contraintes forme un ensemble convexe et que finalement la fonction objectif ne coïncide pas avec une contrainte, alors il y a une seule solution optimale et elle est nécessairement située sur un point extrême. Un problème d'optimisation linéaire peut être non borné ou alors non réalisable, ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune solution au problème. S'il n'y a aucun point extrême qui respecte toutes les contraintes et toutes les bornes, alors on dit que le problème est non réalisable. Si le domaine n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il est possible d'augmenter les valeurs des variables de décision à l'infini et que cela améliore toujours l'objectif, alors le problème est non borné. Sur le graphique, vous pouvez voir qu'on peut déplacer la fonction objectif, visible en pointillé, vers la droite à l'infini. Ainsi, on ne peut pas trouver de solution optimale. Le simple fait d'ajouter une borne maximale sur x1
dans cet exemple, permettrait de borner le problème et ainsi d'obtenir une solution optimale. Si le domaine est fermé et borné, mais que la fonction objectif coïncide avec une des contraintes, alors tout le segment est optimal. La valeur de l'objectif, Z, demeure la même, mais ce sont les valeurs des variables qui vont changer. Nous avons alors plusieurs solutions optimales. En pratique, l'expérience des utilisateurs des modèles pourrait permettre de déterminer, dans ce cas, la meilleure solution optimale. En résumé, la méthode graphique permet de résoudre des problèmes d'optimisation linéaire à 2 variables qui comportent peu de contraintes. Vous comprendrez que si votre problème a plus de 4 variables, alors c'est impossible à dessiner. Et si vous avez un problème à 2 variables avec 2000 contraintes, cela peut être aussi un peu fatigant à dessiner. La méthode graphique permet surtout de comprendre l'intuition géométrique derrière le simplex et de résoudre des problèmes très simples.